vous accueillir dans le cadre du mois de l'innovation publique. Donc le management public, effectivement, c'est un sacré chantier. On a pu enquêter dans le cadre de ce dossier sur des nouvelles pratiques managériales qui se sont affirmées pendant la crise sanitaire. Et on s'est intéressé de près notamment à deux approches managériales, la symétrie des attentions et le management dans la subsidiarité. On a choisi en interne de s'intéresser au management de la subsidiarité, à la fois dans le cadre du programme Capacité Publique, mais de manière plus globale au niveau, j'ai envie de dire, stratégique et planification de notre agglomération. C'est un pan à part entière, un chantier à part entière de notre projet d'administration territoriale. La subsidiarité, on a été intéressé parce qu'on l'a compris et on a suivi cette démarche en entendant cette notion sous l'angle par lequel la 27e région l'avait elle-même définie, à savoir, pour être assez synthétique, la bonne décision prise au bon endroit, prise au bon échelon, plus précisément au sein des directions, au sein des services, plus précisément de notre organisation. On est dans un monde et on vit avec énormément d'incertitudes. Politique, économique, juridique, en termes de sécurité, il y a énormément d'incertitudes et donc on doit construire des systèmes résilients et donc qui soient capables de s'adapter à un certain nombre de choses qui vont arriver de façon assez brusque, si c'est pas brutal. Donc la réalité, c'est que le manager, il doit être capable de construire un système résilient à son échelle, quel que soit le niveau de management qu'il exerce, une division, un service, une direction, une DGA. Il doit être capable de construire des systèmes résilients et d'aider ses équipes à construire des systèmes plus résilients. Les managers publics de demain peuvent laisser plus de place aux expérimentations, au droit à l'erreur aussi, et finalement laisser plus de marge de manœuvre aux agents. On avait fait l'année dernière une étude sur justement le tour du monde des innovations RH à l'international, et ce qu'on a remarqué, c'est que par rapport, je dirais peut-être à un point de vue très franco-français, c'est qu'à l'international, les projets qu'on a mis en valeur étaient finalement des projets qui laissaient beaucoup de place aux expérimentations, au droit à l'erreur. Il y a un enjeu d'attractivité pour faire venir les jeunes, mais aussi les faire rester. Parce que souvent, ils viennent parce qu'ils comprennent qu'il y a un sens, le sens du service public, du bien commun. Et puis c'est ce qu'on disait, c'est que peut-être qu'à un moment, ils se heurtent à des questions comme se sentir valorisé, se sentir autonome, se sentir en responsabilité. Et du coup, ça impacte notre attractivité puisqu'il n'y a pas de rétention. Alors effectivement, le manager public de demain, c'est important qu'il s'adapte à tous ces nouveaux modes de travail. La flexibilité, c'est une attente parce qu'on veut un certain équilibre vie pro, vie perso. On veut pouvoir choisir ses lieux de travail, voir ses horaires de travail. Le principe des ateliers, ça va être en fonction d'un type de manager qui va être un petit peu omnibulé. Donc là, c'est notre manager qui s'appelle Amivi, c'est un manager assez classique. Et en fait, il devient omnibulé par le fait de devenir manager du nécessaire. Et donc on va se poser la question de quelles compétences il doit acquérir. Au-delà de ça, c'est les faire réfléchir sur une question de parcours, de type de compétences qu'on peut acquérir aussi. C'est leur faire la différence aussi entre les compétences et les moyens de les obtenir, parce que parfois ça peut être un peu flou. Et à la fin, c'est de repartir aussi, moi demain, je suis manager dans ma collectivité. J'ai envie d'être un peu plus un manager du nécessaire, un peu plus un manager de l'écologie, engagé dans l'écologie, engagé dans l'inclusivité. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dès demain par rapport à tout ce qui aura été discuté au sein des différents groupes de travail. L'idée, c'est vraiment de faire des événements autour des revues pour permettre à la fois aux agents, aux cadres,
aux lecteurs de se rencontrer et de prolonger finalement ce débat par une mise en relation et par peut-être de nouveaux projets à venir. Donc là, on fête les 5 ans de la revue en cette fin d'année 2022. Et cet événement sur le management public doit contribuer à se faire rapprocher managers et agents.